Bon, j'espère que la luminosité est pas trop mauvaise quand même parce que là clairement il y a un temps pourri, il pleut, il fait gris, donc au niveau de la lumière c'est pas top quand même. Bonjour tout le monde, c'est Sarah. Aujourd'hui, comme ma vidéo sur les maisons troglodytes vous avait bien plu, j'ai décidé de vous parler d'une autre expérience que j'ai pu vivre, habiter dans une cabane perchée dans les arbres pendant quelques jours. Ne perdons pas de temps, je vous remets tout de suite dans le contexte spatio-temporel. J'ai vécu 3 jours dans une cabane perchée dans les arbres lorsque j'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe en février 2016. Et l'endroit où j'ai pu vivre cette expérience, ça s'appelle les Bananes Vertes, c'est à Saint-Claude en Basse-Terre. Je vous mets une carte juste là et comme d'habitude le lien est en description pour les curieux ou les intéressés. Donc oui, 2016, ça commence à remonter un peu quand même et c'est d'ailleurs pour ça que les vidéos d'illustration que j'avais filmées à l'époque, parce que oui, je comptais faire des vlogs en Guadeloupe, mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc les vidéos pour vous montrer l'intérieur de la cabane sont d'une qualité assez médiocre, la colorimétrie, la stabilisation, on va pas se mentir, rien ne va et même si j'ai essayé d'arranger un petit peu tout ça, soyez indulgents par rapport à la qualité de l'image, c'était quand même il y a près de 3 ans. Voilà, après cette petite précision, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les inconvénients, on verra les avantages juste après. Premier inconvénient, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais si vous avez le vertige, une cabane perchée dans les arbres, c'est peut-être pas une super option comme logement, parce que par définition c'est en hauteur, donc vous risquez de ne pas profiter du logement. Après je sais pas exactement à quelle hauteur se situe la cabane, je dirais 3-4 mètres de haut à peu près, donc c'est pas non plus super haut, mais si vous avez le vertige, je pense que ça suffit amplement. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est que la cabane est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de fenêtres. Il y a des fenêtres que dans les chambres, il me semble, donc même dans la salle de bain, il y a juste une porte pour séparer évidemment des autres pièces, mais il n'y a aucune vitre. Donc du coup, vous cohabitez constamment avec des animaux. Alors ça peut être des petits lézards et ça c'est plutôt sympa de retrouver une dans sa casserole le matin. Ouais, ça nous est arrivé. Mais après, ça peut aussi être des bestioles un peu moins sympathiques, notamment des moustiques. Et oui, évidemment, si vous allez en Guadeloupe, il y a des moustiques, donc vous allez être piqué, mais si vous prenez quelques précautions, ça ne devrait pas du tout vous gâcher votre voyage. Par exemple, nous, on avait prévu des sprays anti-moustiques pour la peau et les vêtements, et sur place, on a aussi trouvé de la sorte d'encens à brûler en spirale à l'odeur de citronnelle, qui marche d'ailleurs très bien si vous voulez éloigner les moustiques. Voilà, la parenthèse moustique est maintenant terminée, on peut passer au troisième et dernier inconvénient. Alors c'est un inconvénient qui peut aussi être un avantage en fonction des ressentis de chacun. Je sais que moi par exemple ça m'avait pas du tout dérangé, mais que ça peut déranger certaines personnes. Bref, c'est le fait que comme la cabane est assez excentrée, elle est à côté d'une forêt tropicale, d'un ruisseau, etc. Eh bien l'environnement peut être assez bruyant, notamment les animaux comme les oiseaux le matin, et ça peut réveiller, donc déranger. Mais si vous savez qu'il est probable que ça vous dérange, eh bien vous prévoyez des boules caisses et je pense que ça suffira. Et si au contraire vous trouvez que c'est un environnement qui vous convient, qui vous ressource, qui vous détend, je sais pas, eh bien franchement c'est le paradis pour vous. Voilà pour les quelques inconvénients qu'il peut y avoir dans une cabane perchée dans les arbres selon moi. On passe maintenant aux avantages. Déjà, premier gros avantage, comme je vous l'ai dit, la cabane a vraiment un cadre exceptionnel. Elle se situe en Basse-Terre dans un petit complexe d'éco-lodge, c'est vraiment calme. Il y a même une piscine si vous voulez, autour la végétation est vraiment luxuriante, c'est la forêt tropicale. Bref, que dire de plus sur le lieu, c'est vraiment un endroit super tranquille, super dépaysant, au milieu de la nature et des animaux. Ensuite, deuxième avantage qui doit être commun à la plupart des cabanes perchées dans les arbres, c'est que ce sont vraiment des cabanes qui sont construites avec des matériaux de qualité. C'est beau, c'est propre, c'est tout confort. Et vraiment quand tu rentres, tu t'y sens super bien comme chez toi, c'était vraiment pas un endroit que j'avais envie de quitter. Et enfin, dernier avantage, comme pour la maison troglodyte, c'est vraiment un logement atypique et je pense que ça vaut le coup d'y passer quelques jours pour pouvoir vivre l'expérience. Pour conclure cette vidéo, la cabane perchée dans les arbres, c'est vraiment un logement dans lequel je pourrais vivre. Il y a la nature mais aussi la wifi. Ah on va pas se mentir, aujourd'hui c'est quand même important. Non, en vrai, on se sent super bien dans cette cabane. C'est sûrement un des logements que j'ai préféré dans ce que j'ai pu tester. Même par rapport à la maison, voilà, à ma maison dans laquelle je vis, je trouve que c'est vraiment un logement qui était top. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que je t'ai donné envie de vivre quelques jours dans une cabane perchée dans les arbres. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à la partager sur tous tes réseaux sociaux. Et puis aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!
Bonjour. Yes.